À quoi vont ressembler les banques dans un monde post-Covid? La crise Covid-19 est-elle l'occasion d'accélérer la transformation du secteur bancaire? Analyse du point de vue local avec la Caisse d'épargne de Nyons. Cyril Favrel, bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes fondé de pouvoir à la Seine. Alors, quelle incidence a cette crise sur votre banque, de manière générale? De manière générale, globalement, les affaires en soi, l'activité principale de la banque, à savoir sécuriser l'épargne de la population locale et la reprêter sous forme de crédit hypothécaire, globalement, le Covid n'a pas eu d'impact sur cette activité-là. Au contraire, on constate même un accroissement de la vente et l'achat de biens immobiliers, notamment maisons individuelles. Après, comme tout un chacun, on a subi de plein fouet la première vague mois de mars de l'année dernière, avec la fermeture des écoles, de l'ensemble des commerces et un petit peu d'adaptation en interne, notamment les places de travail, la présence ou non de certains collaborateurs, en parlant de télétravail par exemple. Ouais, le télétravail qui a changé notre manière de fonctionner. À quoi est-ce que vous avez dû faire attention ou changer dans votre mode de fonctionnement? Alors l'avantage, c'est qu'on est toutes et tous soumis à des scénarios de crise. Donc on doit prévoir comme des alertes incendie. On a aussi une alerte pandémie. Donc ça faisait sourire il y a quelques années, ce scénario de crise. Force est de constater que c'est réel. Donc on était prêt au niveau de l'infrastructure informatique. Donc chaque collaborateur pouvait avoir une connexion à distance. Maintenant, c'est clair qu'il faut être extrêmement vigilant en termes de sécurité informatique. Ouais, forcément, c'est la question, la sécurité bancaire. Là, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière de travailler? Est-ce que vous avez peut-être pu mettre le doigt sur quelque chose à améliorer ou comment ça se passe pour vous? Alors, améliorer peut-être dans la réactivité, la prise de décision, quand on a un responsable crédit qui est à la maison, quand on a le directeur qui est sur place et qui a besoin de compléments, d'une validation d'un collaborateur, peut-être cette réactivité. Maintenant, il faut savoir qu'on a travaillé en deux équipes, 50% sur place, 50% en télétravail. Voilà. Donc oui, améliorer peut-être juste cette rapidité dans la prise de décision, parce qu'un client, il attend quoi de sa banque? Il attend que ses demandes soient traitées et traitées de la manière la plus rapide. La plus réactive possible. Aujourd'hui, on sait que vos clients sont notamment des habitants de Nyons, du district, des petites PME, des plus grosses, tout ce terreau-là à prendre soin. Quels sont les plus gros besoins de vos clients aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Alors, je dirais qu'il y a eu cette phase de mars, avril, mai, les deux premiers mois, les premiers mois de confinement. Il a fallu être vraiment proche des PME qui avaient ce besoin de crédit Covid, donc de liquidité qui n'entrait pas à cause que l'activité était au ralenti, voire carrément arrêtée. Donc là, il a fallu vraiment répondre présent pour pouvoir libérer ces liquidités auprès de ces PME. Après, je dirais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est l'argent, il vient d'où? Il vient de la Confédération, sous forme de prêt auprès de la banque de la BNS. Il faut réagir au plus vite. Aujourd'hui, forcément, quand on parle de prêt, c'est aussi des remboursements. Oui. Quelle est la marge de manœuvre qu'aujourd'hui ce terreau local pourra avoir et bénéficier? Alors je dirais, nous on est à l'écoute, on est tout à fait compréhensif. Il y a des demandes de report d'amortissement, il y a eu des demandes de report de paiement d'intérêt. Donc je parle de report, pas de grâce malheureusement, mais en tout cas de permettre à certaines entreprises de faire face notamment au paiement des salaires des employés, au paiement malheureusement de locaux. Certains loyers n'ont pas pu être négociés à la baisse ou n'ont pas pu être négociés, je dirais même, de cessation de paiement de loyer. Donc oui, les PME, les entreprises sont vraiment allées en attente d'un geste de la part des banques. Et ce que la Confédération a aussi souligné, c'est que les banques ont aussi un rôle majeur dans cette pandémie. Oui, une responsabilité sociale aujourd'hui. De quel œil est-ce que vous voyez ce rôle-là? Quel est votre rôle à la Caisse d'épargne de Nyons aujourd'hui dans le contexte qu'on connaît? Nous, c'était surtout de rassurer notre clientèle. Nous, on a une clientèle, bien sûr, qui est très représentative de la population, que ce soit en âge ou en corps de métier. Mais pour une population un petit peu plus âgée, c'était de rassurer sur le fait que nos locaux ne sont pas fermés, sont accessibles en tout temps comme précédemment. Et
on a constaté que ça rassurait aussi les épargnants. Il n'y a pas eu de fuite massive de capitaux, de retrait d'argent. On n'a pas vu des files d'attente auprès des guichets ou des bancomates. Voilà, donc c'était surtout de rassurer. Et je dirais, dans cette crise-là, les banques n'ont pas été montrées du doigt comme étant les responsables d'une crise économique. Et au contraire, on a souligné que tous les acteurs bancaires ont vraiment joué le jeu d'accompagner leurs clients et de faire des gestes. Ouais, ce qu'on attend au contraire aujourd'hui des banques, c'est qu'elles puissent nous aider très concrètement, c'est qu'elles puissent mettre la main à la poche. Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire justement pour l'Ignonnais? Alors, nous, par rapport au crédit, faire des reports, ce sera toujours discutable. Baisser des taux ou baisser des amortissements, ça, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. En revanche, ce qu'on a pu faire, c'est de continuer à soutenir les activités, notamment dans la culture ou le sport, qui ont été à l'arrêt, mais auprès desquels on a continué à faire des soutiens sous forme de financement, de sponsoring. Ouais, des soutiens financiers aux acteurs locaux, sportifs et culturels, c'est important. À votre avis, à quoi vont ressembler les banques de demain dans un monde post-Covid? Est-ce que leur rôle va changer? Alors probablement, je dirais qu'on l'a vu avec l'identification à distance. Donc maintenant, les gens n'ont plus forcément besoin de se déplacer au sein d'un établissement bancaire pour ouvrir une nouvelle relation. Les demandes de crédit immobilier, notamment pour des renouvellements, peuvent se faire facilement à distance. Donc c'est un gain de temps, c'est aussi une facilité, une rapidité d'exécution. Et à quoi va ressembler le paysage demain? Je pense que la population a besoin d'avoir différents types d'acteurs financiers. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché. On le voit notamment à travers le paiement sans contact avec des nouvelles types de cartes de crédit. Mais je dirais que nous, notre mission première, c'est d'être disponible pour la population. Donc nos guichets. Ça peut paraître un peu paradoxal, parce qu'on sait que la Caisse d'épargne de Nyon a toujours eu ce rapport de proximité avec ses clients, un rapport 1 à 1 presque. Et là, le fait d'avoir cette distance, ça remet finalement les cartes sur la table. Alors, c'est ce qu'on a pu croire au départ, mais en fait, on se rend compte que nos clients, et même les nouveaux clients, ont besoin de cette approche, un contact réel et en présentiel. Donc c'est pour ça qu'on a des locaux qui permettent de recevoir des clients en présence. Et je crois que ça rassure aussi les gens quand ils font un achat immobilier ou qui peut avoir un impact sur la vie familiale et autres. Donc ils ont besoin de ce conseil et de cet accompagnement physique. Heureusement, nous, c'est notre modèle qu'on va certainement poursuivre. Cyril Favrel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée à vous. Merci à vous. Au revoir.